Bonsoir. Ce soir, j'aimerais vous parler de ce que je me suis procuré récemment, mes derniers achats. Vous allez voir, c'est quand même intéressant. Ok, ici, je vais y aller avec quelque chose de glauque un peu, mais d'harmonieux. Ici, j'ai Couperin, Leçon de ténèbres par René Jacob, puis l'ensemble, c'est le concerto vocal. C'est sur musique d'abord, comme vous avez remarqué. Ça veut dire que c'est pas cher, c'est genre 10 piastres. Ensuite, à part les trois leçons des ténèbres, les trois autres qui ont été perdues au fait, c'est un détail qu'on apprend dans le petit livret qui est à l'intérieur. J'aime bien cette compagnie-là, aussi de musique d'abord. On apprend qu'il y a Jeremy Clark, puis il y a aussi Henri Purcell, les deux pièces. Ça, c'est en extra. Des fois, musique d'abord aime bien combiner des compositeurs ensemble pour nous faire découvrir des compositeurs. Puis le son de ténèbres de Couperin, moi j'irais à dire que ça rentre dans les musts comme Rachmaninov, Vespa. C'est comme une œuvre vocale, mais sauf que là, ici, il y a de l'instrumentation, il y a du théâtre, il y a du luth, il y a du viol de gamme. Euh, c'est un bon disque. Ça, c'était pour le premier disque. Je vais garder le meilleur pour la fin. Là, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé plutôt moyen. Parce que j'ai déjà entendu un paquet de fois Kitaro, mais j'en avais pas. Kitaro, ça fait vraiment comme dans le New Age esque. Mettons, comme c'est du New Age pur, mettons, si j'aurais à dire, là. Comme on peut pas faire plus New Age que Kitaro. C'est sûr, c'est de la musique d'ambiance, c'est de la musique pour relaxer, pour méditer. Donc, il y en a qui me croient pas quand je dis que la musique, ça peut aider à relaxer, à méditer. Bon, ben, Kitaro, c'est un exemple de musique qui peut induire un état de relaxation, mettons, avant de vous coucher. Ou vous prenez un bain avec du sel de mer, je sais pas moi, puis vous écoutez du Kitaro, là, puis je donne des situations, mais c'est de la musique de détente, dans le fond, là. Ok, puis je vais en venir au dernier disque, qui est un CD double. C'est Delirium Archive numéro 2. Delirium Archive numéro 2, c'est un groupe qui est comme électro, ambiant, puis industriel sur les bars. Mais leur vieux stock, ça ressemble, on pourrait dire, à Dead Can Dance. Cette période-là que j'ai dans mes mains, mettons, ça ressemble à Kraftwerk rencontre Jean-Michel Jarre. Euh, c'est ça qui me vient en tête. Là-dessus, on a Spiritual Archive, les archives spirituelles, 1993. On a Sphère, 1994. On a Sphère 2, 1994, qui était prolifique cette année-là. Puis on a Cryogénique Studio, 1998. Là, il y a une pièce. Quoi penser de ce disque-là? J'ai trouvé bon. Euh, c'est de l'électro, c'est ambiance industrielle, comme je vous ai dit, mais pas industriel comme agressant. Là, on parle pas de ministry, là, on parle de quelque chose d'éthérique puis de, de relax. Puis, j'ai à dire que
une bonne compilation, mais l'archive numéro un doit être meilleure. Moi, j'ai commandé l'archive numéro un parce que l'archive numéro un ça ressemble plus à des trucs comme Dead Can Dance, mettons, ou Arcana, mais en plus minimaliste. Euh, c'est plus intéressant que ce CD-là, mais ce CD-là est quand même intéressant. Pour ce qui est de Delirium, j'ai une couple d'albums que j'ai commandés. J'espère qu'ils seront pas discontinués. Euh, j'ai au moins deux albums que j'attends qui devraient rentrer si tout va bien. Et un troisième album que c'est sûr qu'il va rentrer, c'est Zero Pelican, qui est un ancien album de Delirium. Puis c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour le moment. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis oui, maintenant je fais des vidéos musique mix parce que ça donne que maintenant je fais des achats mix. Donc j'espère que vous avez apprécié. Puis au revoir.